Bonsoir tout le monde, je reviens vers vous ce soir avec une vidéo album. Alors je vous l'ai proposé la semaine dernière en vous publiant la photo de la couverture. Alors cet album je l'ai terminé en début de semaine. Je n'ai pas pu vous publier par manque de temps. Et ce soir il est 22h45, je fais la vidéo. Alors je suis désolée, vous aurez la vidéo avec une lumière artificielle. Si je vois en la visionnant qu'elle est vraiment trop moche, je referai en journée quand j'aurai le temps. Voilà, donc cet album a été créé. Alors je vous l'avais expliqué quand je vous ai présenté la couverture, suite à une demande d'une dame qui m'a demandé si c'était possible de faire un album de petite taille pour contenir une trentaine de photos. Alors la semaine passée, il y a 2 semaines, je vous ai publié un petit folio au format, je crois, 17 par 17. Non, 18 par 18. Et là, j'ai fait un petit album au format 20-20 avec des pages donc de 19 par 19 avec cette collection. Alors, Forest Aigo de chez Action. Je l'ai également utilisé, j'ai également, utilisé ces collections de cardstock de chez Action. Alors, j'ai utilisé quelques pages de celui-ci. Voilà, le beige. La lumière artificielle, je ne sais pas si vous avez vraiment un bon rendu, mais c'est celui-ci que j'ai utilisé, ainsi qu'un chocolat qu'il n'y a pas dans celui-ci, un chocolat à papier pollen couleur cacao, exactement. Voilà, donc je vais vous présenter ce petit album. Alors, vous aviez vu déjà en photo ma couverture. Alors, quand j'ai vu cette collection Forest chez Action, j'avais beaucoup aimé les tonalités puisque j'aime beaucoup les couleurs de l'automne. Et cette photo m'avait tout de suite tapé à l'œil et je m'étais dit, si je fais un album avec ce papier, celle-ci ira sur la couverture. Donc voilà, c'est chose faite. Alors, je l'ai maté avec du papier cacao et j'ai également mis derrière cette petite carte une cartonnette, parce que je voulais la mettre en épaisseur sur ma couverture, mais je voulais pas mettre de mousse 3D. Donc j'ai mis une cartonnette carrément derrière pour lui donner cette épaisseur. On a ici un petit chipboard photographique qui vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Alors, les petites découpes citrouilles et champignons et les feuillages viennent de la collection Action. Par contre, mes petits animaux me viennent d'une collection, un restant de collection d'albums que j'ai fait en début d'année pour ma petite fille, Elina, c'était pour l'album pour son baptême. Et la collection, c'était Forest Tea, voilà, c'est ça, Forest Tea de chez P13. Voilà. Alors, mon album donc fait 20 cm par 20 cm et avec une tranche de 7 cm et demi qui est recouverte de Sky Vertex. J'ai également mis un petit galon aux couleurs de l'automne pour rappeler le feuillage, donc il est vraiment mordoré. Il ne me manque plus qu'à faire mon petit bijou d'album pour terminer cet album. Mais l'album étant terminé, je vous le présente quand même. Le dos, toujours un papier de la collection, mon petit galon couleur mordoré, couleur d'automne. Une étiquette de la collection sur laquelle j'ai tamponné modèle unique fait main. On va passer à l'intérieur de cet album. Alors, je recompterai avec vous, mais il doit contenir une quarantaine de photos. Je crois que c'est 42, si j'ai bien compté. Je crois que c'est 40, je ne suis plus trop sûre. Voilà, je vais essayer de rester cadré. Alors, sur ma pochette de couverture, la page de couverture, j'ai juste fait une petite pochette que j'ai décorée avec toujours cette petite image de la collection que j'ai matée 2 fois. Je l'ai matée avec le chocolat et avec le papier beige de la collection Action. Les petites étiquettes de la collection. Alors celle-ci c'est automne et là je ne vous le traduirai pas parce que je ne parle pas anglais. Alors moi j'ai regardé, pour information, j'ai regardé les traductions sur Google quand même avant de les coller. Je n'aime pas coller n'importe quoi dans mes albums. Et un petit hérisson mis en 3D qui me vient toujours de ma collection comme ceci. Alors, dans cette pochette, on retrouve un petit tag de la collection que j'ai maté en blanc pour le journaling et 2 cartes doubles. C'était une chute, mais je l'aimais beaucoup, donc je l'ai maté en chocolat pour pouvoir la récupérer. Alors que les autres cartes ne sont pas matées, j'ai mis le papier direct. Alors, toutes mes cartes sont au format 11-16 pour le collage de photos au format 10-15, comme toujours. J'ai utilisé encore dans cet album ma petite perforatrice bordure que j'aime beaucoup.
Je pense que vous allez la trouver dans beaucoup d'albums, celle-ci, parce que elle apporte ce petit côté raffiné de la dentelle, sans en étant trop encombrante, ni trop fragile. Voilà. Page suivante. Donc, j'ai fait un rabat avec ce... Alors, le fil conducteur de mes pages va être qu'à chaque fois, on retrouve sur la page de droite un papier de la page de gauche. Là, on a les fleurs, on les retrouve là. Et ainsi de suite. On a le marron à petits pois, on le retrouve là. On retrouve toujours dans les pages... Alors, j'ai fait deux... Pour m'expliquer, j'ai 2 pages qui seront faites avec les papiers. Il y a 4 pages dans cet album. Donc, 2 de chaque seront faites avec le papier identique. Puisque dans cette collection, on a du papier... Dans la collection Forest, on a des papiers aux couleurs automne, on a des papiers aux couleurs vertes. Je n'aime pas le vert, donc je ne les ai pas mis. Et on a des papiers gris. Alors les gris, je les aimais bien, mais je trouvais qu'ils n'allaient pas avec les papiers automne pour ce que je voulais faire. Donc je n'ai utilisé que les blocs, que les papiers marrons. Donc j'ai utilisé 2 blocs. J'ai pris tous les papiers marrons de 2 blocs pour faire cet album. Alors un bloc suffirait, mais comme moi je n'ai pas voulu mélanger les couleurs, j'ai utilisé 2 blocs pour récupérer toutes les feuilles marron. Donc vous retrouverez 2 fois les mêmes pages sur les pages d'album. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications, je m'embrouille moi-même. Voilà, donc sur ce petit rabat, j'ai mis une petite carte qui nous laisse, derrière laquelle on peut glisser une photo. Voilà. Elle est mise avec de la mousse 3D pour laisser l'espace d'une photo au format 10-15. On a un rabat et également une petite carte de la collection pour du journaling et une carte double pour les photos. Et mes rabats sont tous aimantés comme d'habitude. Sur cette page, on a 3 rabats photos au format donc toujours en 16, pardon, je suis hors champ. On peut également mettre une photo ici avec un rabat aimanté. Page de droite, on a un rabat comme ceci, fermé par une petite flippette. Alors vous avez des pages avec des rabats, des pages à flippette, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de ma dernière vidéo, j'étais en rade de mes petits aimants. Donc j'ai mis, dans cet album, j'ai terminé mes aimants au maximum et j'ai mis des flippettes là où je pouvais en mettre. On a un rabat comme ceci. Là, on n'est plus dans le champ. Voilà. Là, je vais vous donner le mal de mer. Et là, on a une pochette avec toujours un petit tag de la collection pour le journaling et une carte double. Alors, il est très simple dans sa conception, puisque la dame voulait quelque chose de simple et joli, mais qui contienne une trentaine de photos. Donc, c'est un test. Celui-ci, il va rester chez moi. C'est juste pour montrer à cette dame si ce format, ce type d'album avec ces interactions-là pourrait lui convenir. Là, on a 2 pochettes avec toujours 2 cartes doubles. Et vous voyez ce que je vous expliquais dans toutes mes pages. On retrouve les fleurs qui sont là, on les retrouve là. Là, on retrouve les feuilles, le orange rayé, on le retrouve là. Donc là, on a les fleurs là. Là, on a le orange rayé. Là, on a ces fleurs qu'on retrouve encore là. Alors, sur cette page, on a une petite étiquette, une petite flippette, un rabat qui s'ouvre vers le haut. Donc, ce rabat est au format, on peut mettre une photo, soit 10-15, soit 13-18, ou ne pas en mettre et laisser le papier, tout simplement. Je vais vous donner le mal de mer. Là, on a un rabat qui s'ouvre également vers le bas, pour un espace photo. Et on a également un rabat comme ceci. On referme la petite flippette. Page suivante, on a également une petite flippette qui ouvre sur 2 rabats, comme ceci. Hop. Page suivante, on a également une petite flippette qui nous maintient un rabat photo. Je suis hors champ, désolé, mais bon, de toute façon, c'est un rabat photo au format 11-16, tout bêtement.
faire descendre. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. On retrouve un rabat photo et une pochette, avec toujours une carte double et un petit tag de la collection pour le journaling. Ceci est aimanté. Hop. Sur cette page, on a juste une carte de la collection que j'ai mise en 3D, une petite étiquette de la collection également. Là, nous avons une page avec un espace photo et une petite cascade. Voilà. Et notre page de couverture, on retrouve une pochette, comme sur la page de devant, toujours avec ma bordure perfo, et 2 cartes, et un petit tag, 2 cartes pour les espaces photos, et un petit tag pour le journaling. Alors, si on compte les photos, là on a 2. Alors, moi, je ne compte pas le dos des photos, le dos des cartes, mais on peut éventuellement rajouter. Mais ça fait déjà 2 photos par carte. Donc, 2, 4, 5. On n'en met pas sur la première. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, on peut éventuellement mettre là, ça fait 16, 17, 18, 20, 21, pardon, alors 22,